Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission Qu'en dit la Bible. On va aller creuser dans la Bible, dans notre regard sur les versets, sur un thème tellement important, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est parfois mystérieuse, mais on va essayer de la rendre un tout petit peu moins mystérieuse en allant la creuser dans la Bible. Et puis, je vais vous inviter à aller retrouver une émission que nous avons déjà faite sur ce thème. Vous aurez le lien dans la description de cette vidéo sur la volonté de Dieu. On va aller un tout petit peu plus loin et se concentrer cette fois-ci sur l'angle du couple. La volonté de Dieu, qu'en dit la Bible? L'angle du couple, c'est maintenant. Et voilà, on est parti pour cette émission Qu'en dit la Bible avec des invités que j'aime beaucoup. Je vais commencer par mon préféré. Mesdames, je vous aime. Mais mon préféré, c'est toi, mon chéri. Merci, mon chéri, d'être là. Éric Dufour. Merci. Pour parler du couple, il faut que je sois là, que je vérifie un petit peu ce que tu vas dire. Et puis, les hommes ont délégué à Éric la mission de les représenter. Messieurs, je vais vous représenter le mieux que je pourrai. Et puis ensuite, à ma gauche, Christine. Christine, merci d'être là. Christine, tu interviens beaucoup auprès des couples, avec ton mari. Donc, en fait, tu vas nous aider à avoir un regard actuel. C'est ça. Merci. Et puis, Josita. Josita, tu as été célibataire et maintenant tu es mariée. Et je sais que vous aimez la Bible, cherchez, creusez. Donc, on est ensemble de se retrouver avec vous pour aller regarder ce que la Bible dit au sujet de la volonté de Dieu. Sur le couple, alors, Christine, c'est toi qui nous poses le cadre biblique. Exactement. Donc, on va partir dans la Genèse, évidemment. Dans Genèse 2, verset 18, le Seigneur Dieu se dit « Il n'est pas bon que l'être humain soit seul, je vais le secourir en lui faisant une partenaire. » D'autres versions disent vis-à-vis une aide semblable à lui. Quelques versets plus loin, c'est pourquoi l'homme quittera père et mère pour s'attacher à sa femme et ils deviendront tous deux un seul être. Et une seule Ce que tu dis, Christine, c'est qu'en fait, la première institution de Dieu pour l'humanité, c'est de les associer, de les mettre ensemble dans le cadre du mariage, dans le cadre d'une union. Et en général, quand Dieu fait quelque chose, quand il pose une fondation, c'est que c'est vraiment ce qui est le plus important à ses yeux pour démarrer. D'ailleurs, un autre verset va dire qu'il vit que cela était très bon. C'est encourageant. Donc déjà, l'idée du mariage est dans la volonté de Dieu. On ne se trompe pas quand on part sur cette notion-là. Il y a aussi d'autres versets qui sont intéressants sur le couple. Là, on a vu le côté positif, c'est quelque chose qui est bon. Et puis, on entend aussi parler d'un thème que tu aimes bien utiliser. En fait, c'est sous la forme d'une plaisanterie, mais je n'ai pas présidé à beaucoup de mariages dans ma vie. Mais il y a un verset que j'aime bien utiliser, c'est un petit peu humoristique, mais je le fais quand même parce que même si l'on sait que ça fait partie du plan de Dieu, de la volonté de Dieu, puisque c'est notre thématique, ça ne veut pas dire que ça va être simple. Ça ne veut pas dire que ça va être tous les jours facile et qu'il ne va pas falloir y travailler, même quand on est dans le plan et la volonté de Dieu. Et donc, il y a un verset dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 7, que j'aime bien citer. C'est bizarre, il y a peu de pasteurs qui prêchent sur ce verset-là le jour du mariage. Je me demande pourquoi. Voilà ce que Paul dit au verset 28. « Si toutefois tu te maries, tu ne pèches pas. » Déjà, c'est pas mal. Merci. Et si la jeune fille se marie, elle ne pèche pas. Donc, c'est bien. Cependant, et là, c'est là que ça se complique, les personnes mariées connaîtront des souffrances dans leur vie et je voudrais vous les épargner. Alors, je le dis avec humour, évidemment, mais en même temps, Paul le dit comme un avertissement. Le fait d'être marié, même dans la volonté de Dieu, ne veut pas dire qu'il ne va pas falloir travailler à son couple et qu'on ne va pas rencontrer des difficultés qui vont être des challenges, nous permettre aussi une sanctification personnelle au travers du cadre du couple. Oui, du coup, vraiment, ça me fait penser à ce que Christine a dit, l'homme quittera son père et sa mère. Même rien que ce cadre, le fait de quitter, c'est déjà compliqué en soi. Quand on grandit dans un environnement, dans sa famille, le simple fait de se dire qu'un jour on va quitter, si l'environnement était bon, agréable, c'est déjà une grosse étape. Donc, ce cadre, même déjà, c'est une séparation et un début qu'il faut prendre en compte dans ce processus-là. Oui. Ouais.
C'est intéressant parce qu'on arrive parfois avec cette notion de mariage un peu biaisée. Soit on s'imagine comme dans le monde des bisounours que comme c'est la volonté de Dieu, tout va être facile, etc. Ou alors, avec un petit peu l'approche de Paul, ouais, mais alors si c'est dur, est-ce que j'étais en dehors de la volonté de Dieu? Pendant que tu parlais, je me disais, mais en fait, être dans la volonté de Dieu, ça ne veut pas dire que ça va être facile. Je pense juste à Christ et je vais vous citer un verset qui reprend le passage de Genèse en parlant de Christ et l'Église. Mais Christ était dans la volonté parfaite du Père quand il a donné sa vie. Et dans le jardin de Gethsémani, on voit que c'était un petit peu pas facile quand même. Et il était pourtant en plein dans la volonté de Dieu. Non pas ma volonté, mais la tienne, Dieu. Je vais donner ma vie pour qu'il y ait ensuite le salut. Donc le fait qu'on soit dans la volonté de Dieu ne veut pas dire que ça ne sera pas compliqué. Mais pour rester dans notre introduction autour du cadre du mariage, donc c'est une institution que Dieu a créée. Oui. On le voit dès le départ, c'est bon. J'aime bien quand tu parles de Dieu qui a attendu que Adam se rende compte du besoin. Oui. Ce qui est intéressant dans l'Écriture, on voit qu'en fait, Adam va avoir toute une partie de son existence. On ne connaît pas la notion de temps, de ce que cela va durer, mais pendant laquelle il va être seul avec Dieu. Donc il a une relation parfaite avec Dieu, puisqu'ils se voient en vis-à-vis. Dieu veut lui expliquer ses responsabilités, qu'il est le gardien. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a à garder, donc à protéger. Il va nommer les animaux, il va nommer les végétaux, etc. Les animaux passent devant lui. Donc il se lance dans cette fonction qui est la sienne. Donc il a la parfaite relation avec Dieu, le parfait job, la parfaite appel. Il est dans son ministère, dans son service. Il a un corps parfait. Il était créé parfait, donc il devait être pas mal là-dedans. Hein. Mais quand même, malgré cette perfection, à un moment donné, il va revenir vers le Seigneur en lui disant en fait, je n'ai pas trouvé un vis-à-vis. Je n'ai pas trouvé quelqu'un de semblable à moi. Et il va réaliser qu'il y a un manque. Que malgré cette perfection apparente, il lui manque quelque chose sans lequel il ne se sent pas complet. Quoi. Et c'est uniquement après cela, après cette prise de conscience, que Dieu va le plonger dans un profond sommeil. Et vous connaissez l'histoire, il va enlever un morceau de côte et puis de cette côte créer Ève. Oui, au fait, pendant que tu parlais, cette construction de ce processus d'Adam me fait vraiment penser au fait d'être conscient qu'avant même d'aspirer à cette volonté parfaite ou à cette volonté de Dieu par rapport au mariage, il y a toute une construction financière, émotionnelle, spirituelle. Et lorsqu'on est vraiment assis dans ces différents domaines, on sent maintenant que là, je suis assis dans tout ce que le Seigneur attend de moi pour cette saison et je peux aspirer à avoir quelque chose de plus qui va, je ne veux pas dire le mot compléter, mais qui va comme parfaire pour la saison ce cadre du mariage. Donc, c'est ce que je voulais rajouter. C'est intéressant ce que tu dis, parce que ça veut dire qu'on n'est pas incomplet non plus. Bon, dans le cas d'Adam et Ève, il fallait qu'il lance l'humanité quand même, voilà. Donc seul, ça aurait été compliqué pour Adam, c'est sûr. Mais en fait, on peut être heureux en étant célibataire. Oh oui, tu dis. Oh oui. Franchement, moi, c'est mon témoignage. J'étais vraiment épanouie dans mon célibat. J'avais en tête que j'ai des bonnes œuvres à accomplir seule. Et il fallait que je les accomplisse. Donc, moi, c'était ma prière. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu m'attends aussi pour le mariage. C'est une saison. Et que toutes les bonnes œuvres que tu as prévues pour moi en étant seule, je veux vraiment rentrer dans tout ça. Donc, moi, déjà, cette dynamique m'a permis de bien m'occuper, au fait. Bien sûr, il y avait l'envie de construire une famille, etc. Mais ce n'était pas quelque chose qui m'emprisonnait ou qui me limitait dans le déploiement que le Seigneur attendait de moi. Donc, la volonté de Dieu a créé le mariage, il a créé Ève pour compléter Adam, mais on n'est pas hors de la volonté de Dieu dans la période de célibat. Non. Christine, tu as envie de prendre la parole. Moi, je suis un peu gênée de prendre la parole parce que j'ai rencontré mon mari, j'étais très très jeune, comme toi Rachel, peut-être même plus âgée que toi Rachel. Nous ne parlerons pas de mon âge. Mais c'est vrai que l'idée du célibat me préoccupait. Parce que j'avais comme projet de me marier et d'avoir 6 enfants. Voilà, c'était mon projet de vie. Tu as combien de petits-enfants maintenant ? J'en ai 5. Voilà. J'ai eu 4 filles, pas mal quand même, je suis pas loin. Mais à un moment donné, j'ai dû, devant le Seigneur, parce que je sentais qu'il y avait comme un petit combat à l'intérieur de moi, où je disais au Seigneur, c'est mon projet, quoi. Je veux. Et quelque part, au fond de moi, il y avait aussi cette petite voix, et si ça ne se réalisait pas ? Et
du coup, à un moment donné, je me suis placée vraiment face à cette possibilité. Et même si j'étais jeune, en fait, j'ai réfléchi à ça et j'ai décidé de lâcher, de dire Seigneur, ce sera ta volonté. Fais que si je ne me marie pas, que je puisse te servir d'une façon particulière. Voilà, c'était ma prière. Mais il y a eu un combat. Quand, il y a, au siècle dernier, hein, quand on était petits tous les deux, enfin moi surtout, dans l'Église, il y avait cette notion de on rencontre Dieu, on avance, on se marie, on a des enfants, on va au ciel. Et ça rendait plein de gens malheureux en fait, parce qu'on se disait je suis en dehors de la volonté de Dieu, et on attendait d'être heureux demain. Donc avant qu'on rentre dans le comment est-ce qu'on sait qui est le bon conjoint, parce qu'on y arrive, hein, on y arrive. On sait que c'est votre question là. Peut-être que vous êtes en train d'écrire bon alors, quand est-ce qu'ils nous disent comment on choisit le bon conjoint, le bon époux, la bonne épouse. Avant d'arriver là, c'est vrai qu'il y a cette notion de Seigneur, je veux être dans le contentement aujourd'hui et apprendre ce que tu veux m'enseigner aujourd'hui, parce que ça me servira dans la saison de célibat, dans la saison de mariage, dans ma marche avec Dieu en fait. Je veux être dans ta volonté qui ne dépend pas de mon statut marital, d'accord ? La volonté de Dieu pour ma vie est indépendante du statut marital. Okay ? Oui. On avance dans la symbolique derrière le couple. Il y a quand même, donc on est parti à la Genèse. J'aimerais qu'on reprenne la Bible, parce que c'est quand dit la Bible, dans Éphésiens 5, 31, 32. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Tu nous l'as lu dans Genèse. On l'a cité plein de fois déjà. Et là, on est dans Éphésiens. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand, le fait qu'il ne fasse qu'un. Et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc derrière la symbolique du mariage, il y a toute cette dimension de représentation de la relation de Christ et l'Église. C'est pas rien quand même. Il y a cette dimension d'espérance, de la rencontre de Christ avec l'Église, de ce que le comportement de Christ avec l'Église, de l'Église avec Christ, l'époux, l'épouse. Donc il y a aussi cette partie-là qui fait partie de la volonté de Dieu pour le couple. Je crois que dans l'un des projets de Dieu au travers du mariage, bien sûr, c'est de créer l'humanité, que l'humanité se développe, c'était dans son plan, mais c'est aussi une représentation du niveau d'intimité que Dieu veut avoir avec sa création. Parce que le niveau d'intimité qu'un homme a avec sa femme, c'est le plus élevé entre deux êtres humains. C'est une fusion, ils font un, pas uniquement au niveau physique. Hein. D'ailleurs, c'est d'abord une unité spirituelle, puis une unité émotionnelle qui se réalise au travers de l'union des deux corps. Et cette fusion, en fait, c'est aussi la perspective de l'éternité qu'on va passer avec Dieu. Parce que nous sommes la fiancée de Christ. Il est notre fiancé, c'est pour ça que Christ, lui, ne s'est pas marié, parce qu'il se gardait pour nous. Et puis un jour, si vous connaissez votre Bible, vous avez entendu parler des noces de l'agneau, ce qui veut dire qu'un jour, on sera réunis à Jésus. Et à ce moment-là, on sera l'épouse et on sera unis avec lui pour toujours. Il est parti dans la maison du Père, nous préparer une place, puis il reviendra nous chercher, comme dans la tradition hébraïque où en fait le fiancé partait, allait préparer un endroit pour sa fiancée, puis revenait la chercher. En attendant, elle buvait un petit peu du vin qui venait de la maison de son fiancé. Des jarres du vin, oui. Oui. Et ce qui symbolise aussi la Sainte Seine que l'on prend régulièrement pour se souvenir que bien un jour on en boira à nouveau aux noces de l'agneau avec notre fiancé qui va devenir mari. Et après, ce qui est extraordinaire pour moi, et c'est pour ça peut-être qu'aujourd'hui, parce que ça fait partie des questions, le mariage est super challengé, même dans l'Église aujourd'hui, eh bien, à un moment donné, là où Christ est aujourd'hui, nous serons avec lui, en lui. Et Christ est assis à la droite du Père, et notre destinée éternelle, c'est d'être en Christ pour l'éternité avec lui à la droite du Père aussi. Donc il n'y a pas plus beau, plus saint et plus puissant, en fait. Et le mariage, il est là pour nous le rappeler dès le départ, en fait, que notre destinée, elle est éternelle. Et c'est magnifique, je trouve. Je trouve que c'est un défi aujourd'hui, où on est beaucoup dans l'individualisme, parce que en fait, on est appelé en tant que couple à devenir cette unité indivisible. Et il y a tellement de peur de quitter, de perdre son indépendance pour devenir interdépendant. En fait, c'est ça l'objectif du couple. Et dans cette société aujourd'hui, c'est quand même assez compliqué parce que beaucoup de femmes se retrouvent seules et ont des expériences de couple parentaux compliquées. Et donc, c'est pour ça que cette volonté de Dieu pour le mariage, c'est un thème qui revient très souvent et qui pose beaucoup de questions. On peut même, je pense, se demander est-ce que le mariage est obsolète aujourd'hui ?
Est-ce qu'il correspond encore à la société dans laquelle on vit? Est-ce que le plan de Dieu est toujours valable pour nous aujourd'hui, quoi? Qu'il soit attaqué, c'est pas surprenant, hein, vu la dimension spirituelle que tu décris. Et en fait, on est étiré entre, on l'entend dans les entretiens des jeunes femmes, parce que moi je fais des entretiens avec les femmes, ou des femmes moins jeunes qui disent « je peux pas rester toute seule, c'est un vrai stress ». Et aussi l'autre discours des femmes, tu nous diras ce que les hommes disent, si tu veux, mais des femmes qui disent « ouais, je vais pas m'encombrer d'un homme en fait ». Et il y a le point de la culture, on en discutait en préparant cette émission. Je trouve que ta position était intéressante. Comment le Seigneur t'a challengé par rapport à ça? Oui, moi, vraiment, le Seigneur, il m'a challengé parce que dans mon environnement, dans mon histoire familiale, c'était un peu compliqué la représentation que j'avais par rapport aux hommes. Et autant je savais qu'il fallait se marier, autant je n'arrivais pas forcément à me projeter. Parce que là, dans mon environnement à moi, il n'y avait pas forcément cette représentation forte d'hommes viables, entre guillemets. Et du coup, un jour, j'étais là et je me dis, mais Seigneur, pourquoi au fait? Et le Seigneur m'a vraiment fait comprendre que c'est ton environnement culturel qui fait que tu n'arrives pas forcément à te projeter comme il se doit dans cette vision du mariage. Et j'ai demandé au Seigneur de m'aider et j'ai compris. J'ai compris le rôle d'un homme dans le foyer. J'ai compris le fait que l'homme est un protecteur, l'homme est une couverture. Vraiment, tous ces petits principes, mais tout ça est parti de moi, mon cheminement. Et c'est pour ça le côté spirituel est vraiment important avant même qu'on rentre dans le vif du sujet. Pour revenir juste sur Éphésiens, la suite, le fameux verset « Femmes, soyez soumis à vos maris, maris, aimez vos femmes ». Souvent, les femmes, on a un peu de mal à se projeter dans la soumission, mais c'est juste un exemple en tant qu'enfant de Dieu, tout simplement, on doit être soumis à Dieu, soumis à son mari, soumis les uns aux autres, mais réciproquement. On doit aimer également le Seigneur. Et c'est cette image que le Seigneur voulait nous donner au travers du mariage. Donc, voilà. Tu disais tout à l'heure avant cette émission qu'en fait, tu t'imaginais mère, mais tu n'arrivais pas à t'imaginer avec une robe de mariée. J'ai trouvé ça c'est très fort. Ouais, fort. C'est vrai. Mais du coup, un jour, je me suis rendu compte que dans ma tête, je ne me voyais pas. Littéralement, je ne me voyais pas en robe de mariée. Et je dis, mais c'est bizarre. Et c'est pour ça que notre environnement, nos pattern, nos schémas. Oui, nos schémas. Désolée. Nos schémas, construisent la représentation qu'on a du mariage. Et c'est vraiment important de se poser, de souvent faire une introspection, en fait, de qu'est-ce que je sais du mariage, quelle information extérieure à moi, culturelle, j'ai du mariage et quelle est la vérité que Dieu dit du mariage pour vraiment partir sur de bonnes bases. Donc on a vu ce que la Bible en dit par rapport au cas du mariage. On voit on a des femmes qui s'imaginent pas ne pas se marier, d'autres, et je pense que c'est assez équilibré au niveau du pourcentage, d'autres qui disent non, en fait, je veux bien un enfant, mais pas de mari, je ne veux pas m'encombrer, c'est vraiment le mot que j'entends. Oui. Et chez les hommes, c'est pas facile non plus. C'est pas facile. La masculinité aujourd'hui est complexe par rapport au mariage. Je pense qu'on peut dire de manière quasi certaine que les hommes aujourd'hui sont un peu perdus. Quand tu disais le fameux verset avec lequel les femmes ont été assommées pendant des siècles, « Femmes, soyez soumises », oui, mais sauf qu'on l'a tronqué. Le machisme l'a tronqué, c'est la vérité, il faut dire ce qui est. Les hommes ont régné en maître, alors que l'autre partie de ce que Paul dit, c'est « Marie, aimez votre femme, comme Christ a aimé l'Église, s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire dans la sainteté, etc. » En fait, l'homme doit être prêt à mourir pour sa femme et à la faire passer en premier pour qu'elle aille plus loin que lui. Comme Christ nous a dit, vous ferez des choses plus grandes que celles que j'ai faites. Et il n'était pas jaloux parce qu'on les fait en lui, pour lui et par lui. J'espère qu'il y a plein de amen dans le chat. Amen. Franchement, autant des hommes que des femmes. Et en fait, il y a ce bel équilibre. Il y a cette belle position. La position de dominance de l'homme, je pense, a été abusée, ce qui fait qu'on a un retour de balancier aujourd'hui. Et aujourd'hui, honnêtement, les hommes ne savent plus quel est leur positionnement. Moi, honnêtement, vous étiez très spirituel, les filles, vous pouviez vous voir célibataire, servir Dieu et tout. Moi, pas du tout. Hein. Moi, alors là, pas du tout. Donc, en fait, je ne me voyais pas servir Dieu tout seul. Et puis, je me disais, j'ai besoin d'une épouse. Et ça devenait une angoisse même. Avant de me convertir,
Puis après ma conversion, je me dis, mais laquelle sera la bonne? Et en fait, c'était un deal entre Dieu et moi, vraiment. Je me suis engagé, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu me la trouves, quoi, la bonne, quoi. Et quand je l'ai reçue, j'avais des versets qui m'avaient préparé à ça. Je dis, Amen, c'est bon. Amen. Mais après, j'ai des... Non. Oui, après. Mais c'était super Après, on a construit. C'était super important pour moi de savoir que je ne serais pas seul. Maintenant, c'est vrai que le mariage aujourd'hui, pour les hommes, c'est pas si simple que ça. Et quand on se dit comment je vais trouver la bonne, dans ma culture non chrétienne au début, c'était on va essayer. Je ne peux pas me marier avec une sans savoir physiquement comment ça ira entre nous, est-ce qu'on va bien s'entendre, etc. Et il fallait essayer plusieurs pour savoir quel était notre goût. Et ça, ça, c'est un mensonge. C'est un piège qui dramatique. transpire même chez les chrétiens, ce qu'on l'entend. Bien sûr. Comment tu peux savoir si au niveau sexuel ça va marcher si tu n'as pas essayé avant? Eh ben non, parce qu'en fait, la sexualité, elle est vraiment réservée pour après le passage de l'alliance dans le couple. Et si malheureusement on le vit avant, même avec la personne avec qui on va se marier ensuite, mais il va y avoir toutes sortes de conséquences difficiles à vivre et sur lesquelles on devra travailler. C'est un autre thème. Mais c'est vrai que cette notion de mettre au centre la volonté de Dieu pour le couple, hors du cadre biblique, ça devient compliqué parce qu'on finit par croire des mensonges. Ouais. Et pour l'homme, je pense que c'est... j'espère qu'il y en a... Qui suivent aussi cette émission parce que c'est complexe pour l'homme de trouver sa place aujourd'hui. Je peux plus, on le sait, on peut plus être ce dominateur autoritaire parce que c'était en dehors de la volonté de Dieu, vraiment. On le voit dans Éphésiens 5, c'était pas la volonté de Dieu que l'homme domine d'une manière sans respect ou bien sans partage. On est appelé à faire, au contraire, grandir notre conjoint. Si je peux utiliser une petite image ? Je ne vais pas être trop long, mais moi, ça m'aide. Peut-être que ça va vous aider aussi. Pour moi, je vois l'image d'un chapiteau de cirque. Peut-être que vous êtes déjà allé dans un cirque et on voit le chapiteau de loin. Il a une toile épaisse, colorée, bigarrée. On la voit de loin, elle est épaisse, elle protège des intempéries. Elle rend la vie possible dessous. Elle marque l'endroit où est le chapiteau. Pour moi, c'est l'image de l'homme qui est le protecteur, qui prend les intempéries sur lui, qui prend les coups sur lui. C'est son job, c'est son rôle. Une fois, on était dans un pays étranger et on avait demandé à des préados comment ils définissaient le rôle de l'homme. Et filles et garçons avaient dit, le premier mot, c'était protection, protecteur. Même pour des préados, c'était là en eux, quoi, hein. C'est le job d'un gars. On a envie d'être le chevalier qui va protéger, mais pas n'importe comment, mais qui va permettre la vie. Et pour moi, le pilier central sur lequel, sans le pilier central, la toile, elle est à plat par terre, hein. Et le pilier central qui soutient la toile, c'est le rôle de l'épouse, qui est la colonne vertébrale du mariage, de la famille, à laquelle la toile est attachée. Mais s'il n'y a pas de toile, elle est exposée aux intempéries, à la pluie, au vent, à la rouille, tout ce que vous voulez. Mais les deux, quand ils sont complémentaires et bien dans leur rôle, ils rendent la vie possible en dessous. Et pour moi, c'est une image que je vais peut-être trouver infantile, mais qui m'aide. Bon, en tout cas, on est clairs, tous les quatre. Le couple, le mariage, c'est bien dans la volonté de Dieu. Absolument. Okay. Maintenant, comment est-ce que nous, on fait pour checker qu'on est bien dans la volonté de Dieu quand on veut construire un couple? Quelles sont les bonnes motivations pour se marier, en fait? Toi, tu t'es marié pour quelle raison? Moi, déjà, je ne voulais pas vivre seul, ça c'est clair. C'est biblique. Ah bien sûr. Oui. Ah non, mais je savais que j'étais absolument pas assez fort pour vivre. Je me voyais pas en célibataire. J'avais besoin de partager, de donner de l'amour à quelqu'un en fait. J'avais besoin de donner mon amour à quelqu'un et de rendre heureux quelqu'un. Et je ne voyais pas ne pas vivre ça, quoi. Ça fait toute la différence. Je pense que aimer, c'est une définition de Dieu. Hein. Dieu est amour. C'est lui qui définit le standard divin. Et il me semble que quand on ne met pas le facteur Dieu dans cette notion de mes motivations, le danger, c'est de dire, moi, je veux me marier pour qu'il me rende heureuse. Et on le fait à l'envers, en fait. Tu viens de le dire, tu voulais donner de l'amour à quelqu'un, tu voulais rendre quelqu'un heureuse. C'est moi l'heureuse bénéficiaire. Mais c'est très, très important. On se marie en premier pour rendre heureux quelqu'un, en fait. Et ça change toute la donne. Oui, dans le verset qu'on a lu au début et que tu as relu, c'est l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Voilà, il va donner de l'amour et de l'affection à sa femme. Et oui, et il y a aussi cette notion de servir Dieu ensemble. Servir Dieu ensemble et rentrer dans les projets que le Seigneur il a prévus pour le couple. Autant oui, on doit vraiment rentrer dans le mariage avec l'idée de je veux donner, mais vraiment je suis prêt à donner même quand je ne reçois pas. C'est vraiment en mode ok,
Seigneur, je veux te servir en servant aussi cette personne que tu as mis dans ma vie. Donc, pour moi, une de mes motivations, en plus de rendre l'autre heureux, de permettre aussi qu'il puisse se déployer dans ce que le Seigneur a prévu, qu'ensemble, on puisse transmettre au monde ce que le Seigneur veut pour nous. Je dirais que la difficulté aujourd'hui, c'est aussi que souvent, on n'a pas été aimé comme on aurait dû être aimé. On arrive souvent dans le mariage avec des failles et une difficulté à aimer bien. Voilà. Mais je trouve que le mariage nous permet d'apprendre à aimer. Et tout au long de la vie, on va apprendre à aimer comme Dieu aime. Ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui s'apprend et qui se décide, se choisit et qui demande aussi beaucoup d'efforts. Aimer, ce n'est pas qu'un sentiment. Bien sûr, les sentiments vont être là, vont venir, vont devoir s'entretenir. Mais aimer, c'est un choix. Et il y a des moments, des fois on se dit, tu m'énerves, mais je t'aime, je choisis de t'aimer. Ça fait partie du choix. Ce qu'on dit, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui n'est pas marié ne peut pas grandir, lui ou elle aussi, dans tous ces domaines-là, parce qu'à chacun une grâce particulière est accordée de la part de l'Éternel pour nous. Hein. Mais c'est vrai que pour moi, le mariage, ça a été une école de sanctification, pour moi d'abord, parce que d'un seul coup, je me suis rendu compte que avant, quand j'étais seul, j'étais toujours d'accord avec moi-même, la plupart du temps, ce qui me facilitait la vie. Et puis d'un seul coup, on avait à intégrer une autre volonté que la mienne. Mais ça a été une école où je me suis découvert, où j'ai découvert mes limites, où il a fallu que je grandisse, que le Seigneur me dit, là, mon coco, tu as un problème, il faut que tu ailles plus loin. Et c'est ta responsabilité, parce que sinon, ça avait un impact sur notre couple. Et ça a vraiment été une école de sanctification mutuelle, je pense. On a grandi ensemble dans plein de domaines. Et ça fait partie de la volonté de Dieu pour le couple. Donc, on démarre, on va venir aux critères de choix. Hein. Comment savoir qui est le bon? On y vient. Hein. C'est la viande, et oui, qui est la bonne, etc. On y vient. Mais une fois qu'on a choisi et qu'on est dans l'alliance et qu'on a dit oui, ça c'est une phrase qu'on dit souvent, Eric et moi, c'est Dieu est du côté de votre couple, en fait. Donc, il y a une notion on est dans la volonté de Dieu parce qu'il est pour le couple. Amen. Et maintenant, une fois qu'on est marié, c'est pas le moment de dire est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? C'est ça. On va y réfléchir aux critères avant, mais une fois qu'on a dit oui, on ne parle pas de cas de mise en danger, vous le savez. S'il y a une mise en danger, pas le cas de, oui. C'est autre chose. Mais je parle d'un cas d'un couple qui est construit, ce qu'on voit en entretien, etc., qui a la difficulté. Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Je me suis peut-être trompée de volonté de Dieu. En tout cas, il est pour ton couple. Amen. Et vous allez pouvoir apprendre à grandir. C'est la volonté de Dieu qu'on grandisse dans le couple. Oui. Je voulais aussi rajouter ce passage du Proverbe 27, je vais y arriver, verset 17. Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Et c'est vraiment ça c'est vraiment ça par rapport au mariage, au fait. L'autre est un reflet ou un amplificateur des choses que tu dois travailler. Et c'est bien, parce que c'est vraiment ce chemin de sanctification. Quand on veut vraiment, pour le coup, il faut être conscient et vouloir travailler sur soi aussi. Et peut-être c'est pour ça, certains aujourd'hui, on peut se dire, mais moi, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi dur, à ce que ça soit comme ça. Mais il faut être conscient qu'on veut donner, on veut recevoir, mais il y a des choses aussi qui doivent être travaillées, comme on le disait. Et je voulais juste rajouter ce passage. Et dire aussi qu'on ne peut pas travailler pour l'autre. On peut bien sûr faire sa part, mais on ne peut pas forcer l'autre à travailler sur son cœur. Et c'est ça qui est compliqué, souvent, dans les histoires de couple, parce que on peut pas forcer l'autre à changer. Donc, on a posé le cadre. Le couple, c'est une idée de Dieu. Tu veux aller... Juste simplement pour rebondir sur les deux choses qui ont été dites, c'est que il y a un verset qui ne parle pas que du couple, mais qui s'applique, c'est que la corde à 3 fils ne rompt pas facilement. Et le jour où tu t'es, dans le livre de l'Ecclésiaste 9-12, je crois, mais en fait, quand tu t'es engagé par les liens sacrés aux yeux de Dieu du mariage, en fait, vous étiez 3 à prendre cet engagement, ton conjoint et toi-même, et puis Christ était présent, puisque c'est l'invention de Dieu. Dieu est présent. Quand on mentionne son invention et qu'on dit on va s'engager par l'année du mariage, c'est comme si on invitait Dieu. Et vous m'avez peut-être déjà entendu le dire ou pas, mais il y a des moments où en fait c'est vraiment l'un de nous deux était pas bien, l'autre était là pour le relever.
Des fois, c'était l'inverse. Et puis, il y a eu des moments où on était tous les deux par terre. Et c'est là qu'on voit la troisième personne, qui est la personne de Christ, qui vraiment nous relève. Donc, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves si tu es marié. Mais Christ est vraiment le secours et le recours pour nous, parce qu'on est trois dans cette alliance, et il est vigilant, et rien n'a changé du côté de Dieu. Vous avez demandé la bénédiction de Dieu peut-être sur votre mariage, ou pas, mais il était quand même présent, eh bien, il l'est encore aujourd'hui, quoi. Donc, on résume. Le mariage, c'est une institution que Dieu a créée, c'est la première. Il a attendu le désir dans le cœur d'Adam pour créer Ève. Jésus en parle. C'est la représentation de Christ et de l'Église. Le verset de Genèse est cité dans le Nouveau Testament. On est dans Éphésiens 5 à ce moment-là. Donc il y a cette notion de est-ce que le mariage est la volonté de Dieu pour les hommes et les femmes? Oui. Est-ce que c'est toujours d'actualité aujourd'hui? Oui. Est-ce qu'il y a des défis? Oui. Autant du côté des femmes que du côté des hommes. Oui. On check nos motivations. Quelle est ta motivation? Est-ce que tu te maries pour avoir du sexe? Ça ne nous viendrait même pas à l'esprit. Bien sûr. C'est un autre sujet. La sexualité, vous savez, on est pour. C'est Dieu qui l'a créé, etc. Mais si c'est ta seule motivation, ça ne va pas suffire. Ça va pas suffire. Est-ce que ta motivation, elle est bien alignée avec celle de la volonté de Dieu? C'est-à-dire, je me marie parce que j'en ai parlé dans ma relation avec Dieu. J'ai demandé son avis, je l'ai consulté. Qu'est-ce que tu penses de cette situation? J'ai écouté ce qu'il a dit, parce que des fois, on peut dire ouais, j'ai pas trop envie d'entendre la réponse de Dieu. Ok, après tu t'avances et t'assumes, quoi. Est-ce qu'on a vérifié les motivations de nos mariages et est-ce qu'elles sont centrées autour de je veux, ma motivation c'est de rendre l'autre heureux et de représenter Christ sur la terre. Ça c'est la base. Maintenant, comment on fait pour savoir qui est le bon? Alors quels sont les critères à votre avis? Qu'il soit beau. Ouais, juste en introduction, il y a un verset que Jésus va citer dans Luc 14, 28 à 30. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever ». Donc là, moi, ce que j'entends aussi dans le conseil du Seigneur, c'est de d'abord s'asseoir et de voir. Et là, on arrive justement à cette volonté. Bien sûr, chercher la volonté de Dieu, mais le Seigneur, il nous a créés aussi avec un cerveau. et donc, pour moi, en tout cas, ce qui est important, c'est de prendre le temps, de ne pas se précipiter, même si on a une connexion qui s'est établie avec quelqu'un, de prendre le temps de connaître cette personne, de la voir interagir, de la voir réagir, que ce soit avec sa famille, avec son entourage, et de creuser son cœur. Voilà, déjà. On prend le temps de construire une amitié. On prend le temps de construire une amitié qui va nous permettre de découvrir la personne au niveau intellectuel. Est-ce qu'on se stimule l'un l'autre? Est-ce qu'on est compatible? Est-ce qu'on est capable d'être d'accord, de ne pas être d'accord? Si vous avez des avis différents au niveau politique, est-ce qu'au niveau social, il y a une compatibilité, une amitié qui se crée? Est-ce que vous pouvez apprendre à avoir du fun l'un avec l'autre? Et ensuite, on va pouvoir creuser un tout petit peu plus. Est-ce qu'au niveau émotionnel, ça connecte? Est-ce qu'au niveau spirituel, ça connecte, etc. Construisez une amitié avant. Les premiers critères pour savoir si c'est le bon, c'est est-ce que j'espère que je pourrais être mariée avec mon meilleur ami, en fait. Ouais. Pour moi, c'est une clé que savoir si cette personne est ma meilleure ou mon meilleur ami. Pour nos 5 garçons qui maintenant sont tous casés. Désolée les filles. 3 mariés, c'est fini maintenant. Un fiancé quasi marié et l'autre quasi fiancé marié bientôt. Mais en fait, on discutait et puis c'était l'idée qui est ressortie, c'est d'abord, tu peux te demander, est-ce que je pourrais vivre avec cette personne? C'est un peu la première étape. Est-ce qu'on peut avoir des liens? Même si on est très différents, c'est pas grave, mais est-ce qu'on s'entend? Est-ce qu'on a des atomes crochus? Est-ce qu'on aime passer du temps ensemble, etc. Puis après, il faut que ça évolue vers est-ce que je pourrais imaginer vivre sans cette personne? Et en fait, la première question, la réponse, c'est oui. Après, c'est non, quoi. Quand on réalise que, mais non, je peux pas. Moi, c'est comme ça que j'ai compris que j'étais amoureux de Rachel, parce qu'il y a un moment donné, elle m'annonçait que son papa allait être muté, qu'ils allaient partir. Je dis, mais tu peux pas me faire ça, quoi. Tu peux pas. Non, je peux pas. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui se passait en moi. J'imaginais absolument pas la vie sans elle. C'était pas possible. Et donc, en fait, il y avait une évolution. Et avec le temps, tu es ma meilleure amie, c'est certain. Oui, c'est vrai, ça s'entretient. Oui. Et c'est réciproque. Donc, il y a cette notion d'amitié qui grandit. OK, une compatibilité au niveau de l'amitié. Oui.
une comptabilité, il faut qu'il y ait une attirance physique, quoi. Mais des fois, on entend. Ouais, quand je dis il faut qu'il soit beau, c'était pas qu'une blague. Hein. Voilà, c'est ça. Je voudrais le souligner, puis après, on va passer au côté spirituel. Je voudrais le souligner aussi, ça c'est important. Des fois, on entend des couples qui nous disent bon, je le trouvais pas beau ou je la trouvais pas belle, mais on priait le même Dieu, donc on s'est mariés. La beauté, ça va pas s'arranger avec les années. C'est pas prophétique ce que je vous dis là. C'est voilà, il y a un moment on est à un pic et puis après, le pic il est moins haut au niveau de la beauté. Donc si mais il faut se plaire quand même. C'est ça, il faut se plaire. Il faut qu'on se plaise au démarrage. Parce qu'après, ça s'entretient. Et je vais nourrir mes yeux de toi, tu vas nourrir tes yeux de moi, et ça s'entretient. Est-ce que ton mari, c'est le plus bel au monde? Oui, c'est mon mannequin. Voilà. Et toi, Christine, est-ce que ton mari, c'est le plus bel au monde? Moi, je les connais les deux, ce sont les beaux gosses. Je voulais aussi... Moi, plus il vieillit, plus il est beau. Voilà. Mais ça, c'est possible parce qu'au démarrage, il y avait quand même cette attirance que vous avez nourrie, en fait. Oui. Il y a cette notion de j'apprends à... Je te regarde, je nourris ça. Si vous vous dites, je ne peux pas le regarder dans les yeux parce que je ne le trouve pas beau, c'est peut-être pas le moment de dire oui. Ça ne veut pas dire en même temps forcément que ce sera exactement... Attention à ceux ou celles qui ont des listes de critères physiques, parce que peut-être que le Seigneur va vouloir que vous vous associez de cœur, d'esprit, de corps, etc., avec quelqu'un qui ne remplit pas tous les critères de la liste, mais en même temps... La volonté de Dieu n'est pas dans le nombre de centimètres, en taille. En taille. Il y a une phrase que je dis souvent, mais en rigolant, mais c'est vrai. Si tu es là et tu aspires à épouser un homme qui a le style de Barack Obama, veille à ressembler à Michelle Obama, au fait. C'est pas mal. Parce que le truc, c'est qu'on a des standards, etc. Mais est-ce que nous-mêmes, on est prêt à apporter ce qu'on veut recevoir? Donc, c'est pour ça c'est hyper important de se bâtir. Moi, ça m'a beaucoup aidé d'habiter en coloc parce que ça m'a aiguisé dans mon rapport aux autres et tout. Donc, la construction émotionnelle, la construction physique, la construction relationnelle, tout ça, c'est hyper important d'être OK avec soi-même. Le premier critère, c'est soi-même. Est-ce que tu es supportable? Est-ce que tes frères et sœurs te supportent? Mais littéralement. Après, on a ceux qui vivent avec nous au quotidien. Il y a le côté amplifié, mais pour rigoler, mais c'est vrai. Ouais. Est-ce que tu es guéri de certaines des blessures qui peuvent, dans le mariage, être vraiment des casseroles? En sachant que tout ne sera pas réglé avant le début de la relation. Mais le premier critère, c'est toi-même. Comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tu es OK avec toi-même avant même d'aspirer à quelqu'un d'autre? Okay, donc on a vu le côté des amitiés, le côté physique. Bon, on y va maintenant avec ce verset. Compliqué. Un verset compliqué. Oui, un verset compliqué. Le joug étranger. Aïe, aïe, aïe. De le lire, Christine. La volonté de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Vas-y, Christine. 2 Corinthiens 6, 14 à 18, c'est l'apôtre Paul qui écrit cette lettre aux Corinthiens, l'église de Corinthe. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Donc, la volonté de Dieu dans le mariage, comment est-ce qu'on fait avec ce verset-là? C'est vrai que la dimension, donc on a vu l'amitié physique, émotionnelle, etc., c'est important. Alors, et le niveau spirituel aussi. Toujours, on replace un texte dans son contexte si on veut en comprendre le sens et ne jamais le retirer et l'isoler par rapport à son contexte. Bien entendu que le mariage peut s'appliquer à ce verset, ou que le verset s'applique au mariage plutôt, mais ce n'est pas un verset qui ne parle que du mariage. Ça parle simplement pour quelqu'un de converti, de passer des alliances avec le monde inconverti, d'où l'image lumière, ténèbres, etc. Ça peut aussi parler d'une association dans le business, ça peut parler de toutes sortes d'associations et de liens que l'on peut prendre avec quelqu'un qui n'est pas converti. Et donc, en fait, c'est un avertissement de l'apôtre Paul qui est clair. Effectivement, quand on prend un engagement qui nous lie pour des années, et particulièrement dans le cas du mariage, il ne faut pas le faire à la légère. Et il ne faut pas. Un conseil, c'est mieux de considérer un engagement. Alors là, je reviens sur le cas du mariage avec quelqu'un de converti qu'avec quelqu'un d'inconverti. Maintenant, est-ce que c'est une loi, une règle absolue?
Moi, je le vois plus comme un conseil Mhm. et aussi comme une évidence, en fait. Parce que quand on a la foi, en fait, ça inonde tout notre être. Ouais. Ça dirige notre quotidien, nos choix, nos projets. Et c'est compliqué de s'associer, et surtout dans le mariage, avec quelqu'un qui serait opposé Mhm. à cette foi. Je vais me réveiller, je vais mettre de la louange. Si mon conjoint me dit oh, t'écoutes encore ces âneries, par exemple, Ouais. si je prends du temps pour passer un temps avec le Seigneur et que c'est quelque chose qu'il peut avoir du mal à accepter, si le dimanche j'ai envie d'aller à l'église alors que lui voulait partir en week-end, enfin, je crois vraiment que c'est essentiel d'avoir une base commune au niveau de la foi, même si on est tous très différents et qu'on vit notre foi aussi différemment, mais de travailler nos points communs. J'ai toujours de la peine quand je vois des couples pour qui la spiritualité devient une source de conflit ou comment dire, de questionnement ou de peur, beaucoup de peur. Oui. Moi, j'aime bien dire qu'avant d'être chrétien, on est un être humain. Et quand on se marie avec quelqu'un, on se marie d'abord avec un homme, si on est une femme, ou avec une femme, si on est un homme, qui a la foi. Et on le voit autour de nous, et on a tous autour de nous des couples qui se sont mariés dans la foi, qui quelques années après, un des deux a quitté la foi. Et puis on a aussi parfois des couples qui se sont mariés où l'un des deux n'était pas super ancré, par exemple, et va avancer avec le Seigneur. En fait, la spiritualité, c'est quelque chose aussi de mouvant. On peut être en haut spirituellement quand on se marie, avoir une crise de foi quelques années plus tard. Absolument. Maintenant, évidemment, quand on décide de construire, et quand on l'a vu, quand on s'assoit pour réfléchir à bâtir un mariage, évidemment, il doit y avoir un socle commun au niveau spirituel qui est important. C'est sûr que le conseil, il est clé, et de vérifier même entre deux personnes qui ont la même foi, le niveau d'investissement, en fait. Je pense à une situation d'un couple, deux fiancés, les deux s'aimaient, ils étaient amis, il y avait de l'attirance physique, mais il y en a un qui voulait partir en mission et l'autre qui voulait rester dans leur pays d'origine et acheter la maison, les 2 chiens et les 3 voitures devant la maison. Et voilà. Et il y avait un désir, un niveau de désir de consécration différent. Et en fait, le couple n'a pas marché. Ils ne se sont pas mariés parce qu'ils n'ont pas réussi à aligner leur curseur spirituel. Donc effectivement, ce conseil, il est clé. C'est évident. Si dans la recherche de la volonté de Dieu, avant de s'engager dans l'alliance du mariage, je sais que le futur potentiel conjoint va être un ennemi de Dieu. Là, le conseil de Paul, il s'applique en fait, parce que d'un seul coup, je prends pour beau-père le diable, quoi. Et ça reste d'être compliqué. Après, si, comme tu dis, il y a une acceptation de ma foi et une acceptation je vais pouvoir la vivre. Ça fait partie de qui je suis en fait. Absolument. J'ai choisi d'avoir Dieu en premier dans ma vie, etc. Et après, chacun va prendre sa décision devant Dieu avec ce conseil-là, en sachant que le critère spirituel fait partie de qui l'on est et donc un critère clé. Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? Donc, ce n'est pas une loi que Paul dit, c'est un conseil et une question de bon sens, quoi, hein, de ne pas partir sans avoir vérifié tout ce que vous dites, tous ces critères-là. Mais en même temps, on a vu des couples chrétiens dont l'un des deux se perd en chemin. Puis on a vu un couple où il y avait quelqu'un qui n'était pas chrétien au démarrage, qui va donner son cœur à Jésus, et ça va ensuite être un couple qui marche très fort. Oui, et je pense que c'est pour ça, même dans les débuts, au-delà même, avant même la relation, présenter littéralement le regard qu'on porte sur quelqu'un à Dieu. Avant Absolument. même que l'émotion, le sentiment ne naisse. C'est pour ça que c'est vraiment important de dire, Seigneur, est-ce que c'est dans ta volonté? Parce que lorsque les émotions rentrent en jeu, le cerveau, tout le cœur, voilà, on est vraiment littéralement en bouillie. Donc, c'est hyper important de poser les bases. Seigneur, je te fais confiance pour ma vie. Et je te confie cette émotion ou ce sentiment que je commence à ressentir. Est-ce que c'est de ta volonté? Et comme Dieu, il est amour, il nous aime et il veut qu'on fasse sa volonté, il va nous donner cette sensibilité. Et du coup, il faut qu'on soit à l'écoute aussi. Parce que souvent, on a notre idée arrêtée. Et si on n'arrive pas à entendre vraiment ce que Dieu a à nous dire. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tout à l'heure, Christine, tu parlais aussi d'une histoire où le Seigneur, il a permis que tu entendes
un témoignage, quelque chose que voilà, que j'aurais jamais dû entendre. Voilà, une conversation qu'elle aurait jamais dû entendre, et ça l'a aidé aussi à discerner. Donc, quand vous demandez à Dieu, Seigneur, réponds-moi sur cette situation, soyez ouverts aussi aux moyens par lesquels Dieu va vous parler. Vous n'allez pas avoir forcément une vision, vous en robe de mariée, devant l'autel, mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, soyons juste attentifs. Soyez attentifs à cette saison où vous vous présentez à Dieu. De ne pas avoir la réponse qu'on aurait souhaité avoir. Voilà. Et être ouvert aussi à ça. Et dire, j'accepte et mon cœur reste ouvert. Moi, j'aime bien me le dire. Enfin, maintenant, ça c'est autre chose pour moi. Mais la décision la plus importante de ma vie, celle que j'ai prise, la plus importante, c'est de donner mon cœur à Jésus, d'accepter le sacrifice qu'il a donné à la croix pour moi. La deuxième décision la plus importante de ma vie, c'était le choix de mon conjoint. Mais bien sûr. C'est pour ça que j'avais des angoisses là-dessus, parce que je me disais, je ne veux pas me tromper, Seigneur, je ne veux pas me tromper, quoi. Parce que je comprends bien que toute ma vie va dépendre de cet engagement et de cette décision. Donc, ça me semblait énorme et je ne me sentais pas capable, sans Dieu, de trouver la bonne, quoi. C'est pour ça que je l'ai abandonné. Je me suis dit, Seigneur, tu t'en occupes. Moi, je veux vraiment que ce soit toi qui m'aide. Et parce que c'est une décision, comme tu l'as très, très bien dit, vous l'avez très bien dit toutes les deux, c'est la décision où il faut vraiment qu'on comprenne la volonté de Dieu pour nous. Et d'ailleurs, tu viens de dire un truc important que je voudrais souligner. Il faut vraiment qu'on comprenne la volonté de Dieu pour nous. Mesdames les belles-mères, on se calme. Si vous ressentez que c'est la volonté de Dieu que votre fils épouse mademoiselle, ou vous voyez ce que je veux dire, les gens qui viennent et qui disent « Dieu m'a dit que tu devais épouser Machine », Dieu va vous parler à vous. On cherche la volonté de Dieu, c'est notre relation personnelle avec Dieu. On développe l'amitié, on développe ses critères, on pose les bonnes questions. Il faut parler d'argent, il faut parler de est-ce qu'on veut construire une famille, il faut parler de comment on va gérer la belle famille. Si dans la culture de la famille, je pense à des amis très chers à nous, elle est thaïlandaise et il est canadien. Et dans la culture de la famille thaïlandaise, les enfants sont la sécurité sociale des parents. Et dans la famille canadienne, on élève les enfants pour qu'ils s'envolent et qu'ils partent loin. Et les conversations qu'ils avaient tous les deux, mais on les élève pour qu'ils prennent soin de nous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça, c'est des questions à mettre sur la table. Et on les met sur la table avant d'être mariés. On prie, Seigneur, c'est quoi ta volonté pour notre vie? Est-ce que tu nous aides, on s'aligne, on s'ajuste et on va apprendre ensemble? Il faut, je pense, ressentir à ce moment-là vraiment de la paix qui vient de l'Esprit Saint, où on se projette, vraiment, on se voit partager, on a des rêves en commun, on a une amitié commune, et puis on ne se voit plus l'un sans l'autre. Parce qu'on commence déjà à faire un, quoi. Mais si on n'a pas cette paix, si on commence à avoir des angoisses, à se dire, je ne me vois pas, et puis il y a ça, il y a ça, il y a ça, c'est peut-être pas insurmontable, mais peut-être qu'il faut mettre un temps de pause avant d'aller trop vite, parce qu'une fois que l'alliance est passée, elle est passée, quoi. Oui, je crois qu'il faut aussi dissocier toutes ces émotions qui nous envahissent, parce qu'on peut aussi faire fausse route à cause de plein de peurs qui peuvent ressurgir à ce moment-là. C'est vrai aussi. Vrai. Voilà. Et je ne crois pas que le Seigneur a envie qu'on soit conduit par la peur. Oui. Il a envie qu'on soit conduit par la confiance en Dieu. Alors, se poser les bonnes questions, moi je l'entends et franchement, je crois que c'est vraiment essentiel. Prendre le temps de connaître l'autre et de voir ses réactions. C'est quelqu'un qui ne se remet jamais en question et qui a toujours raison. Pour moi, là, c'est un gros feu orange, par exemple, qui ne demande pas pardon. Là, attention. Il ne s'agit pas d'être parfait. On arrive tous dans le mariage avec des blessures et avec des blessures au cœur. Et puis, le Seigneur nous guérit en chemin dans la mesure où on va prendre soin l'un de l'autre et apprendre à se comprendre et à s'aimer. Et je crois que c'est la priorité. Mais attention, justement, c'est quoi ces peurs? Tu parlais tout à l'heure, si on a des angoisses, c'est quoi ces angoisses? C'est des peurs de quoi? Oui. Des fois, c'est de reproduire le schéma familial qui avait été un divorce abîmé. La peur de se tromper. Et on peut tourner en rond longtemps et passer à côté de belles histoires parce qu'on avait peur de se tromper. Et à un moment donné, c'est bien sûr, le choix est important, mais après, il faut savoir que c'est tous les jours qu'on devra faire le choix d'aimer dans l'alliance. Ça, vraiment, pour moi, c'est une règle d'or. C'est-à-dire que le mariage, et même quand on s'aime, de fou d'amour, etc. On pense au début que, en fait, sans bosser, ça va toujours aller comme ça, mais c'est pas vrai. Même quand on s'aime, on doit tous les jours se dire, comme tu l'as dit, je choisis, je vais travailler à mon couple,
Et pour moi, le travail, c'est pas un gros mot. Hein. Je vais m'investir dès les premières secondes de la journée. Je pense aux besoins de ma femme et je fais ce qu'il faut pour qu'elle se sente aimée, la première, la numéro 1 dans ma vie, etc. etc. Mais c'est bon, quoi. Après, on a envie de le faire parce qu'on voit les retours sur investissement, messieurs. Vous serez le premier bénéficiaire de ça, quoi. Hein. Comme on dit aux États-Unis, when mama is happy, everybody's happy. Donc, si votre femme est heureuse, tout le monde sera heureux à la maison, et c'est vrai. Mais c'est un travail, une décision quotidienne, et j'aime vraiment ça. Parce que souvent, on se dit, Hollywood, s'il même, il devrait comprendre, et tout va aller facilement. Je n'aurais pas besoin de l'expliquer, mais ce n'est pas vrai, ça. Ça, ce n'est pas la réalité du tout. Hein. Donc oui, la volonté de Dieu, elle est bien pour le mariage, mais elle se prend cette décision dans la connexion de Dieu avec moi. Ensuite, on pose les bonnes questions avant. On s'assure que ce conseil par rapport au joug étranger, il ne va pas devenir un piège pour notre vie. Donc, est-ce qu'on va bien pouvoir s'aligner aussi au niveau spirituel, quelle que soit la forme et la particularité de ton exemple, en fait. Et une fois qu'on a dit oui, eh ben, la volonté de Dieu, c'est que ton couple réussisse. Et on prend tout, on prend rien. Parce que moi, souvent, oui. c'est très juste. J'avais une amie, enfin c'est vraiment une amie proche, et souvent elle me disait, oui mais t'as vu, s'il réagit comme ça, alors elle se montait, à chaque fois je lui disais, tu prends tout ou tu prends rien. C'est des parties qu'elle aimait, il y a des réactions qui lui faisaient peur, enfin, ça alimentait beaucoup de peur. Et c'était drôle, on en parle encore aujourd'hui, mais tu prends tout, tu prends rien. Et le mariage, c'est aussi un lâcher-prise, parce que c'est une aventure de vie où on ne sait pas où ça va nous mener, comment l'autre va devenir à 40 ans, à 50 ans, à la retraite, avec papa. Les accidents de la vie, les épreuves, exactement, comment il va réagir, etc. Ouais. Et c'est vrai que... Mais on est différent des autres dans le sens où on a Dieu, quoi. Ouais. Et notre confiance en Dieu, c'est là-dessus qu'on doit s'appuyer. Et si on arrive à faire confiance à Dieu, qu'il sera toujours là, que notre conjoint réponde à nos besoins à un moment donné ou pas, ou qu'il travaille sur lui ou pas, eh bien, le Seigneur sera avec nous et il va nous équiper pour ce qu'on aura à vivre. Et si on a cette conviction-là que le Seigneur nous équipera au fur et à mesure de la marche, on va arriver dans le mariage avec de la paix. On arrive bientôt à la fin, donc je vais faire le tour, je vous préviens tous les trois, pour vous demander quel serait votre conseil si là tout de suite quelqu'un vous demande comment je fais pour savoir si c'est la volonté de Dieu pour ma vie, ce couple ou pas. Josita. Non, tu peux passer à quelqu'un d'autre. Bon, la première pensée qui me vient en tête, c'est déjà d'être en paix dans sa relation avec Dieu avant de chercher une relation extérieure. Moi, je commencerai par ça. On est esprit, âme et corps. Et quand ton esprit est aligné, tu cherches aussi à apaiser ton âme, à restaurer ton âme, à restaurer ton corps aussi. Et quand toutes ces choses, comme tout à l'heure, on parlait de critères, on est son premier critère, être OK avec soi-même. Tu veux un Barack Obama, sois la Michelle Obama. C'est bon, ça. Vraiment. Donc, la construction, corps, âme et esprit, être restauré du mieux qu'on peut. Donc, être indulgente envers soi-même aussi. Donc, un angle de la volonté de Dieu, c'est que tu amènes toi, le meilleur de toi-même dans le mariage. Amener le meilleur de soi-même dans le mariage. Voilà. OK, merci. Moi, je pense au point commun, aux valeurs profondes, de travailler les valeurs profondes avec son conjoint. Quelles sont ces valeurs profondes? Qu'est-ce qu'on peut mettre en commun qui sera suffisamment solide pour nous aider à bâtir au-delà de l'amour? Donc la volonté de Dieu peut être de prendre le temps de construire les valeurs communes. Avec ce verset, assieds-toi, mesure, compte pour construire la tour. Tu construis ce projet en commun. Merci. Moi, simplement, c'est pas... C'est simple, c'est simplement dépend de la volonté de Dieu. C'est-à-dire que vraiment, j'avais une telle peur de me tromper. Je me suis dit, Seigneur, ça va être un partenariat entre toi et moi, quoi. Faut absolument, je veux dépendre de toi, mais en même temps, j'étais prêt à obéir à ce qu'il allait me montrer. Que je sois d'accord ou pas. Vraiment, j'étais parti pour dire, je veux que ce soit toi qui me trouve mon épouse, qui m'aide. Et ça a été un partenariat entre Dieu et moi. Mettez Dieu au challenge, que ce soit un partenariat entre Dieu et toi. Je pense qu'il va effectivement travailler sur toi d'abord, travailler sur ton cœur, sur qui tu es, parce que on veut amener quelqu'un qui soit agréable dans le mariage. On ne va pas attendre que l'autre nous change ou que l'autre nous apporte des choses. Non, il faut que moi aussi, j'apporte quelqu'un d'agréable dans le mariage. On développe une amitié en amont. Ça, c'est indispensable d'épouser son meilleur ami. Mais pour moi, c'est le partenariat avec Dieu, quoi. Et moi, merci. Partenariat avec Dieu. Donc, c'est la corde à 3 fils. Encore une fois, qu'on ramène ici.
La volonté de Dieu, c'est de construire le couple avec cette notion de corde à 3 fils. C'est lui qui est dans l'affaire. Et pour moi, ça serait, est-ce que tu es prêt d'accomplir la volonté de Dieu en construisant un couple qui va représenter la relation de Christ avec l'Église. Moi, j'ai envie qu'on donne envie, en fait. J'ai envie que les couples chrétiens, là, toi, et les couples qui disent et qui veulent avoir Dieu au centre de leur couple, eh bien, on les regarde, on se dit, ah oui, il y a un truc en plus quand même. Moi, j'ai envie du bonheur qui dégage. Et en fait, le bonheur après lequel on court, comme un objectif, je pense que c'est un résultat, en fait. C'est un résultat de la volonté de Dieu dans le couple. Christ et l'Église, cette représentation. Et ça se manifeste aussi dans des moments compliqués. Oui. On a le privilège de se connaître depuis très longtemps avec Steph et toi, et on vous a vu témoigner de Christ dans les moments pas faciles non plus. La maladie. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'un couple, quelque part, il se renforce et il brille aussi dans les épreuves, parce que comme tu disais, on n'est pas tout seul, quoi. Et quand on est à plat par terre, à pleurer, à plus savoir quoi faire, Christ est toujours là. Ouais. Et la volonté de Dieu pour le couple ne change pas quand c'est difficile. Ne jette pas tout à la poubelle parce que ça devient difficile. Christ était dans la volonté de Dieu quand il était à Gethsémani. Et quand on traverse quelque chose de compliqué, on est dans la volonté de Dieu. Appelé à être une unité indissoluble. Moi, j'aime bien juste un petit verset que l'apôtre Paul va nous rappeler, mais c'est un verset que j'aime énormément. Et je trouve qu'il est très adapté au couple. C'est « Vivez ensemble en bonne harmonie, accordez vos pensées et vos paroles, visez ensemble le but commun, exprimez vos convictions dans un langage concordant, ne laissez pas de scission s'introduire parmi vous, cultivez la bonne entente, cherchez ce qui vous rapproche, essayez de voir les choses du même point de vue et adoptez une attitude commune, afin de former une unité de combat indivisible. » Amen. Tu rappelles la référence? C'est 1 Corinthiens 1, 10. Et la version? C'est la version parole vivante. Parole vivante. Ouais. Voilà. Moi, j'aime beaucoup ce verset. Voilà. C'est magnifique. C'est ce qu'on vous souhaite, de vivre la volonté de Dieu comme tu viens de le lire. Et on voudrait terminer en priant pour cela. C'est vraiment le souhait de notre cœur à tous, toute l'Église MLK, que vous puissiez vivre la volonté de Dieu dans votre couple. Tu pries pour chacun d'entre nous? Ouais. Seigneur, nous croyons, parce que ta parole nous l'enseigne, de la Genèse au Nouveau Testament, que le mariage, c'est ta création, c'est ton idée, c'est ta volonté. Et quand tu appelles un homme ou une femme à être unis par les liens du mariage, tu es avec eux. Et ton désir est vraiment qu'ils grandissent ensemble dans cette union, dans laquelle tu t'associes pour les bénir et les faire te découvrir plus, se découvrir l'un l'autre, se découvrir eux-mêmes. C'est vraiment une œuvre de sanctification, de croissance, de plénitude, qui est conforme à ta volonté. Quand c'est ton appel sur une personne, eh bien, Seigneur, tu te manifestes et tu accompagnes. On te prie pour tous ceux et celles qui se posent des questions, qui recherchent ta volonté, qui voudraient se marier. Et Seigneur, conduis-les et nous prions pour que cette émission puisse apporter des réponses à leurs questions, puisse apporter des cheminements, des réflexions qui vont être comme des pierres sur un chemin sur lesquelles ils vont pouvoir s'appuyer pour aller de l'avant, avoir, Seigneur, des assurances, des convictions, avoir des convictions profondes qui s'installent pour savoir comment comprendre et découvrir ta volonté pour eux, comprendre et découvrir la personne qui sera la bonne, avec laquelle ils chemineront et choisiront de se marier. En tout cas, merci, parce que le mariage est un projet extraordinaire, parce que c'est une aventure qui vaut la peine d'être vécue, même si elle est difficile parfois, mais elle nous permet de découvrir plus de ton amour. Et vraiment, nous voulons te bénir pour cela, et en ton nom, bénir ceux et celles qui seront au bénéfice de ce temps de partage que nous avons eu, à l'écoute de ta parole et de ta volonté. Et pour cela, nous te disons merci, Jésus. Amen. Amen. Merci, Josita. Merci, Christine. Merci, mon chéri. Et merci à toi. Merci à vous d'avoir été là. On prie vraiment pour que vous découvriez tout le bonheur qu'il y a à être dans la volonté de Dieu pour votre couple. Au revoir.